la prophétie du Gabon est particulière en ce que nous sommes d'abord intrigués par le caractère chronologique des présidences du Gabon depuis le tout premier président Léomba. Il faut savoir qu'au Gabon, les provinces sont définies par la lettre G et par ordre alphabétique. Nous constatons que le premier président du Gabon, Léomba, était de la province de l'Estuaire, la province G1. Il a été remplacé par le président Albert Bongo G2 du Haut-Togo. À son décès, l'intérim a été assuré par le président Rose Rogombe du G3. Donc on a eu G1, G2, G3. On aurait donc pu s'attendre à avoir un G4, sauf que à la mort du président Omar Bongo, c'est son fils qui est revenu, donc on a encore eu un G2. Alors pourquoi son fils? Nous nous sommes posé la question, quelle était la signification? On a compris que c'était à travers l'acronyme de son nom, parce que lui s'appelle A. Ali B. Bongo Ondimba, ça fait ABO, et donc, alors que Ab en hébreu veut dire le père, Abi veut dire mon père, Abou veut dire votre père, donc Abo veut dire son père. Donc on s'est dit, on a compris par là qu'en vérité, c'est comme si il venait terminer le travail que son père avait entamé. Après 42 ans, parce que le règne du père a duré 42 ans, le règne du fils, donc Ali vient, il devait accomplir d'abord les 8 ans restants pour faire 50 ans. Alors, le président Ali est venu, il a fait d'abord un mandat de 7 ans, et après il est arrivé à faire les 50 ans. Ça s'est passé en 2017. D'ailleurs, par rapport à cette question, il est important de signaler, par rapport au Gabon, que le trône Omar Bongo Ondimba avait 3 piliers. Le premier pilier, c'était le trône lui-même, qui est de 2 décembre 1967, pardon, au 2 décembre 2017. Ensuite, il y a le deuxième pilier qui est le système qui régit le trône. Donc le système, c'est-à-dire le parti, 12 mars 68 jusqu'au 12 mars 2018. Et ce système du trône-là, quand il a pris fin le 12 mars 2018, il était donc question qu'il vomisse l'occupant du trône, c'est-à-dire le président Ali Bongo Ondimba à l'époque. C'est ainsi que en octobre 2018, il y a eu cet accident qu'il a eu, son AVC à Riyad. Et le troisième pilier, qu'on appelle la religion du trône, devait prendre fin en septembre 2023 parce que c'est en septembre 73 que le président Albert Bongo s'était converti à l'islam. Donc finalement, si le pilier religion du trône s'arrêtait en septembre 2023, cela veut donc dire également que c'était également la fin obligatoire du régime Ali Bongo Ondimba. Alors, nous voulons signaler que 2023 a commencé en 2020. Parce que 2020, déjà 20 plus 20, ça fait 40. Il faut signaler que 2020, 40 en hébreu, ça veut dire l'accouchement ou l'enfantement. Or, c'est le 8 avril 2020 que le général, à l'époque colonel Odegui, a été nommé commandant en chef de la garde républicaine. La même année, un des textes majeurs, c'était le texte 2 Rois 8 dans la Bible, texte dans lequel un certain roi Ben Hadad de Syrie va envoyer son général commandant de sa garde, qui s'appelait général Hazaël, rencontrer le prophète Élisée, parce que le roi était malade et il voulait savoir s'il vivrait. Le prophète, en recevant le général Hazaël, va lui dire en vérité que Hazaël va devenir le nouveau roi de Syrie, alors qu'en vérité, dans une monarchie, on sait que c'est le fils qui remplace le père. Hazaël, donc ce texte nous annonçait déjà par prophétie que c'est comme si au niveau du Gabon également, on aurait le général de la garde qui remplacerait son président. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, on va constater que 20 plus 20 faisant 40, 40 veut dire l'enfantement, on a voulu savoir si à partir de avril 2020, il y avait comme ça de 40 qui correspondaient également au général Brice Oligui. On va constater qu'effectivement,
du 8 avril 2020 jusqu'au 8 avril 2021, on a 12 mois. 2022, ça fait 24 mois. Avril 2023, ça fait 36 mois. Et on a mai 2023, 37 mois. Juin 2023, 38 mois. Juillet 2023, 39 mois. Août 2023, ça fait 40 mois. Donc, puis la 40 mois, qui est la saison chez les hommes où on enfante, c'est là qu'il fait le coup de libération. C'est comme un accouchement. Il est venu, il était présenté, il est apparu. D'ailleurs, un mois pile avant la fin de septembre 2023 du règne des Bongo. Donc, cet événement-là est un événement majeur de l'année 2023 et nous croyons que c'est effectivement, ça avait une dimension eschatologique par rapport à sa venue qui est comme une naissance. Nous avons vécu récemment deux événements au niveau de notre pays. En 2018, d'abord, nous avons eu ce qu'on appelle la Pâque prophétique. Cet événement en Israël, la Pâque, est la seule fête au cours de laquelle les hommes ont le droit d'aller puiser de l'eau à la piscine de Siloé. Or, ce jour-là, l'homme qui va prendre cette eau, on l'appelle l'homme à la cruche, et il a ce pouvoir de 6h à 18h, pendant 12 heures de temps. Il s'est trouvé qu'au même moment, au niveau du Gabon, nous avions, dans cette même période prophétique, un homme qui s'appelait également Lacruche, qui était un des collaborateurs chefs de l'État. Et puisque cette période dure 12 heures de temps, 6 heures à 18 heures, on a eu la prophétie selon laquelle ces 12 heures correspondent à 12 mois prophétiques. Ça fait 1 an. Et nous avons été émerveillés par cela. Ensuite, la fête qui suit, la fête de Pâques, c'est la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, elle se particularise par le fait que c'est la seule fête, c'est la fête au cours de laquelle on nettoie normalement les maisons. Et quand nous avons constaté cet événement au Gabon, c'était la prise du pouvoir par le général Oligui, qui lui, en arrivant, selon le texte de Matthieu 21, quand Jésus va au temple, il vient à ce moment-là, il chasse les vendeurs et les changeurs. C'est le même événement qui s'est passé au Gabon. Le général fait le coup de libération. Il a comme renversé les tables des vendeurs et des changeurs, selon le texte qui dit que ma maison s'est appelée maison de prière, vous avez fait une caverne de voleurs. Et c'est ainsi qu'il est venu comme pour balayer également la maison Gabon. Donc, ça fait comme si de coïncidence, mais avec une dimension complètement prophétique. Pour répondre à cette dernière question, je vais revenir sur le signe que nous avions expliqué, qui s'était manifesté le 4 septembre 2023, le jour de la prestation de serment du président. Ce jour-là, à la fin du défilé militaire, 2 chars sont arrivés devant la tribune et un de ces chars devait aller du côté droit en direction de l'église Saint-Pierre, qui symbolisait l'année 2024, l'année de Dieu, l'année de bénédiction, où tout devait se passer. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. 2024 est une année, dans l'ensemble, bénie pour le président et pour notre pays. Mais le deuxième char, celui qui devait se rendre du côté du trésor, est tombé en panne devant la tribune. Et le trésor symbolise la dimension économique et financière du pays. Et nous avons compris par là que 2025 serait une année assez particulière, assez trouble sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle, alors que nous nous apprêtons à aller au vote pour le référendum, c'est-à-dire une consultation du président par rapport à son peuple, il est aussi question, et je le dis en tant qu'eschatologue, que le chef de l'État consulte également Dieu. Parce qu'il est important qu'il ait aussi l'ainsi dit le Seigneur par rapport à la gestion qu'il fera de la nation. Il aura le point de vue du peuple, mais que le Dieu, il a également mis là. Parce que sur coup de libération qui s'est passé sans effusion de sang, il ne peut y avoir que la main de Dieu pour cela. Alors nous voulons donc demander au chef de l'État très respectueusement de se rapprocher également de son Dieu pour qu'il lui demande comment il peut faire
pour guider ce pays. La Bible déclare, heureuse la nation dont est né de Dieu. Nous croyons que le Gabon est un pays sur lequel est établie la main de Dieu, que le chef de l'État se rapproche des hommes d'église qui lui montreront l'ainsi dit le Seigneur.